Alors, qu'est-ce qui cloche avec les nouvelles versions propulsion et grande autonomie propulsion sur le site de Tesla? Eh bien, écoutez, Frandroid veut nous le dire, visiblement. Donc, le Launch Edition a disparu, hein, au passage. Le pigeonnage est terminé, donc maintenant place aux versions normales. Donc 500 km d'autonomie de VLTP pour la version propulsion, l'autre 622, 46 990, donc 2000 euros de plus seulement, ça vaut le coup. Par contre, la transmission intégrale à 53 000 euros, c'est quand même pas donné, alors qu'elle a moins d'autonomie. Mais bon, vous avez 4 roues motrices. La version performance, ça arrivera plus tard. Dans cet océan de nouveautés, quelques détails nous titillent. La première, le degré de personnalisation. Certes, les Tesla n'ont jamais brillé par leur catalogue de couleurs ou d'options, à l'inverse des Allemands, l'efficacité est mise à l'honneur. Une diversité réduite, c'est moins de coûts de production. Alors d'ailleurs, il n'y a pas la fameuse couleur en Chine, bleu-gris, bleu grisé, bleu métal, je crois ils appellent ça comme ça, je sais plus. Reste que Tesla aurait pu tout de même faire des efforts. Des 5 teintes proposées, 4 sont noires, blanches ou grises. Seul le joli rouge ultra donne un peu de peps, mais il facturait 2600 euros. Dommage car le bleu clair des versions asiatiques ne soit pas repris. Oui, c'est ça. Dommage aussi que la version propulsion n'ait pas le droit aux jantes 20 pouces, proposées sur les autres modèles. Bon, en vrai, ça c'est pas très grave, ça pèterait l'autonomie, donc seuls les jantes 19 pouces sont certes extrêmement aérodynamiques sont disponibles. L'habitacle du nouveau modèle Y gagne en confort et en praticité. Reste que d'un coup d'œil sur les équipements nous fait remarquer une baisse des équipements sur les versions propulsion et grande autonomie propulsion. La première, la sellerie premium avec un joli nubuck sur les contreportes n'est désormais de série que sur la version haut de gamme, pour justifier la différence de prix aussi. Hein. Les deux autres doivent maintenant se contenter du tissu, ou payer 1200 euros de sellerie blanche, identique aux 3 motorisations. Ces deux versions sont également moins bien dotées niveau système son. Si l'intégralité des modèles Y anciens bénéficiait de 13 haut-parleurs et d'un caisson de basse, les deux versions les moins chères doivent se contenter de 9 haut-parleurs. Ce qui reste acceptable, mais bon. Seule la version haut de gamme bénéficie d'un système audio amélioré avec 15 haut-parleurs et un caisson de basse. Après, la sono dans une voiture, pour moi, c'est pas un critère. T'es pas en boîte de nuit au bout d'un moment, c'est pas non plus un critère primordial, hein, je trouve. Hein. 9 haut-parleurs, ça suffit quoi. Tesla a d'ailleurs travaillé sur le sujet de la console, la version propulsion est homologuée à 13,9 kWh au 100, un score de citadine, de quoi augmenter l'autonomie, tout en conservant une voiture plutôt légère pour sa catégorie. Alors, une tonne 9 quand même. Le confort, point faible du précédent modèle Y, semble également avoir été amélioré. On aurait aimé une recharge plus rapide. Sans être mauvais, le modèle Y ne brille pas dans ce domaine, avec des temps de charge d'environ 30 à 35 minutes sur une bande rapide, exception faite par des batteries BYD sur l'ancienne version propulsion. 25 minutes. Eh oui, là c'est beaucoup mieux. 30 à 35 minutes, c'est la moyenne actuelle sans faire d'éclat, quoi. C'est vrai que c'est pas ouf, hein, en 2025 d'avoir des véhicules à ce point-là. On aurait pu s'attendre à 25-27 minutes, comme l'ancien, quoi. Sur le sujet, le nouveau modèle Y stagne. Alors que Tesla a eu 5 ans pour travailler dessus, dommage, dans un contexte où de plus en plus de concurrents ont le 800 volts, ou du faux 800 volts, 500 et quelques volts, comme le Xpeng, là. Mais bon, il recharge plus vite au final, quand même si c'est pas du vrai 800 volts. Les commandes sont ouvertes pour toutes les versions, mais elles ne sont pas disponibles en même temps, donc on avait déjà vu que c'était en juin pour la version propulsion. Et longue-range propulsion. Bon, du coup on a fini cet article. Après ils disent que, voilà, mauvaise image de Musk, les ventes en baisse, on est au courant de tout ça. Voilà, donc pas mal de choses quand même un peu dommageables pour ce nouveau modèle Y. Après, c'est pas rédhibitoire non plus, mais bon, c'est un peu moins bien qu'avant, même si le prix est identique. Il est un peu moins bien équipé sur les versions grande autonomie, propulsion et propulsion normale. Mais est-ce vraiment rédhibitoire? Je vous pose la question en commentaire. Ciao.